Comment déterminer le prix d'une photographie d'art? C'est ce que je vous propose aujourd'hui, que vous soyez acheteur ou auteur, de vous donner une idée de comment déterminer le prix d'une œuvre d'art. Bonjour, bienvenue sur la galerie New Concept Art Photo Selling. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment évaluer le prix d'une œuvre d'art en fonction de 9 facteurs que j'ai identifiés et qu'il faut tenir compte pour pouvoir un petit peu comprendre le prix d'une œuvre. Je vais parler particulièrement de photographie puisque c'est le domaine de la galerie qui ne vend que des œuvres signées, certifiées et dans un nombre d'exemplaires très limité. Je vais donc vous parler de photographie particulièrement puisque c'est ce que vend la galerie New Concept Art Photo Selling et qui est finalement un petit peu ma spécialité. Donc, premier facteur. On va parler donc du coût de revient d'une photographie. Le coût de revient est donc un coût qui est associé à chaque bien ou service que l'on produit. Donc pour une photographie, par exemple, il faut tenir compte de l'éloignement du lieu de prise de vue, éventuellement de l'allocation du matériel nécessaire à celle-ci, de l'embauche de divers personnels, que ce soit assistants, modèles, etc. Bien sûr également le temps du déplacement. Quand on part en Australie par exemple, eh bien, le temps de voyage n'est pas anodin, le coût du voyage n'est pas anodin, etc. Il faut également tenir compte, bien sûr, du temps de post-traitement, puisque souvent en photographie, le temps de post-traitement est quasiment équivalent au temps de prise de vue, donc c'est quelque chose d'important. Et il faut voir aussi que globalement, une photographie, ça se voit dans son ensemble, donc du début de la conception de l'idée de celle-ci, de la série ou de la photographie, jusqu'à sa réalisation prête à la mise en vente. Donc tout cela prend du temps, aussi bien du photographe que d'autres éventuellement intervenants, etc., utilisent du matériel, etc., etc. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte pour estimer un espèce de coût de revient de production. Deuxième facteur. Donc sur ce deuxième facteur, on va plutôt parler de l'originalité de l'œuvre. C'est-à-dire que plus une œuvre est originale, et plus on va pouvoir proposer en tout cas un prix estimé plus important qu'une œuvre qu'on a l'impression d'avoir déjà vue et revue. Je donne juste une idée comme ça, c'est par exemple une tour Eiffel, c'est quelque chose qui a déjà été pris maintes et maintes fois et à peu près sous tous les angles. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la tour Eiffel, c'est quelque chose qui soit très original. Après, il y a le côté, je dirais, vue de l'artiste, qui peut être intéressant, qui peut être un peu particulière. Maintenant, c'est un peu plus compliqué d'avoir une vue originale lorsqu'on va prendre quelque chose qui est déjà pris, repris, repris par une foule de personnes. Donc l'originalité a son importance. Troisième facteur. La rareté de l'œuvre. Alors, là, quand j'entends rareté, là je parle vraiment de l'œuvre, c'est-à-dire dans la limite des 30 exemplaires, on va avoir une rareté à plusieurs niveaux. Donc premier niveau, le nombre de copies dans la limite au maximum des 30 exemplaires, mais c'est pas obligé de faire 30, on peut très bien décider d'en vendre 25, 20, 5, 2, 1, pour finalement se rapprocher plus de la peinture, où chaque œuvre est unique. Donc, pourquoi pas, il y a certains artistes qui ne fonctionnent que comme ça, en rendant leur travail unique. Donc ça, c'est un premier niveau en fait, de rareté, donc le nombre d'exemplaires de la photographie. Deuxième niveau, on va parler du nombre d'exemplaires de la photographie dans un format donné. Alors dans ce format-là, en tout cas sur la galerie en ligne, les formats sont définis à l'avance, c'est-à-dire que l'auteur va choisir pour sa photo dans quel format il souhaite la présenter et surtout combien d'exemplaires seront disponibles par format. C'est-à-dire que il y a quelques photos comme ça où vous avez dans un format, vous n'avez qu'un exemplaire. Ce qui fait que vous êtes le seul et unique possesseur de cet exemplaire-là, dans ce format-là, de cette photographie. C'est quand même pas mal. Donc là, on parle sur un ensemble du mondial, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. On peut également ajouter dans ce coût de rareté le prix du marché, c'est-à-dire le prix des œuvres restant sur le premier marché. Donc le premier marché, c'est l'espace de vente en galerie ou par l'auteur directement.
donc pas entre les acheteurs entre eux. Ça, c'est le second marché. Mais en tout cas, sur le premier marché, moins il reste d'œuvres disponibles d'une même photographie, et plus celle-ci risque d'avoir un prix qui augmente au fur et à mesure de la rareté. Un petit peu comme... c'est un peu le marché de l'offre et de la demande. On va passer au quatrième facteur. Donc c'est sur la finition. C'est-à-dire toutes les finitions n'ont pas le même coût, toutes les finitions ne se valent pas, mais je ne vais pas dire qu'il y en a des bonnes et des moins bonnes. Chaque finition va s'adapter au travail de l'auteur, et l'auteur est, je dirais, le plus à même de savoir quelle finition va convenir le plus à ses œuvres que d'autres. Cependant, le papier, entre guillemets, et l'encre utilisée n'ont pas forcément les mêmes coûts. Donc forcément, cela va avoir un impact. Alors, c'est pas forcément un impact énorme, mais quelque part, ça fait aussi partie un petit peu du prix de revient, quelque part, de l'œuvre. Donc là, on n'est plus dans la phase de amont de production, mais c'est dans la phase de commercialisation, où le support sur lequel va être imprimée l'œuvre a un rôle très important finalement dans le coût également de celle-ci. Donc c'est pas anodin. Le papier d'art et l'encre, je dirais, utilisée, ou la technologie utilisée, que ce soit de la technologie argentique, des procédés anciens, etc. Parce que la chimie, ça coûte relativement cher, ou des procédés modernes, entre guillemets, avec des encres pigmentaires, etc. Tout ça, ça a un coût. Elles sont aujourd'hui garanties, la plupart, au moins une centaine d'années. En tout cas, les papiers, maintenant, sont garantis plus de 100 ans, 100 à 150 ans minimum. C'est vraiment ce qui est garanti. Les encres, j'ai entendu parler de 400 ans il n'y a pas longtemps. Je ne serai pas là pour vérifier qu'elles seront encore dans l'état d'origine dans 400 ans, mais en tout cas, voilà, il y a un effort qui est fait de la part des fabricants pour offrir du matériel de qualité. Cinquième facteur. Donc sur ce cinquième facteur, on va dire que c'est un petit peu l'âge, le temps depuis lequel la photo est sur le marché. Alors, ça ne marche pas pour tous les domaines, mais il y a certains domaines pour lesquels plus la photo finalement est ancienne, et plus elle va prendre de la valeur. Alors ça, c'est surtout sur des marchés qui vont montrer un petit peu des façons de vivre, de la photo de rue, de la photo, je dirais, de reportage, etc. Ça, c'est des types de photographies qui prennent de la valeur avec le temps. Puisque, à côté de l'intérêt inhérent artistique de la photographie, on va avoir le côté, comment je vais appeler ça, historique de celle-ci, qui va vous proposer quelque chose qui n'existe plus. Un moment du passé qui a été, qui va présenter les choses telles qu'elles étaient, et donc ça, c'est intéressant à voir. Je dis souvent que la photographie, c'est comme le bon vin, qu'elle s'améliore en général avec le temps. Sixième facteur, bien sûr, la renommée de l'auteur. Là, ça va de soi, on ne va pas pouvoir justifier du même prix de vente quand on est inconnu et lorsqu'on est mondialement connu. Alors ça, c'est un peu aussi du fait de la rareté, puisqu'en général, plus on est mondialement connu, et plus il y a de demandeurs pour l'achat d'une photographie. Donc quelque part, c'est lié aussi à la rareté de l'œuvre. Donc la notoriété joue. Alors va jouer également, parfois on est un artiste, je dirais, connu dans un domaine autre que la photographie, et pratiquement égal. Alors, tout bêtement, certains acteurs, par exemple, qui font également de la photographie, vont avoir une notoriété des fois un petit peu facilitée par leur premier métier. C'est-à-dire que leur côté connu du grand public va les aider finalement à pouvoir vendre des clichés à des prix plus élevés que si c'était un même auteur, mais pas forcément très connu, qui produisait exactement les mêmes choses. Septième facteur, donc, le prix du marché. Le prix du marché, c'est intéressant de le regarder, et il faut savoir qu'on a des fourchettes basses, des fourchettes moyennes et des fourchettes hautes pour chaque type, chaque thème dans la photographie. Donc par exemple, la photo, on ne va pas se le cacher, la photo animalière, c'est peut-être un des secteurs où les prix sont les plus faibles.
sauf par exemple quand vous commencez à prendre des animaux difficiles à prendre en photo, rares, donc on le voit peu souvent, et là on peut atteindre des niveaux très très importants en termes de prix, parce que cela demande beaucoup de ressources finalement, et donc on en revient un petit peu au premier facteur, le coût de revient de la photographie. Mais il est important de s'adapter au prix du marché, bien sûr, également pour un peu se situer dans la fourchette des prix. 8e facteur, le pays dans lequel il est vendu. Alors on remarque surtout sur l'art que l'art se vend mieux à l'étranger quand on est français, et inversement, l'art étranger se vend souvent plus cher en France que dans le pays d'origine. Alors c'est aussi pour une question de façon de voir, de vision, de façon de voir les choses. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est dans son pays, on va présenter son travail par rapport à sa culture, par rapport à ses habitudes, etc. Donc on va moins interloquer finalement son public, alors que quand par exemple un Européen va vendre au Japon ou vendre en Amérique du Sud ou je ne sais où, il va apporter sa vision européenne et sa vision française par exemple de sa photographie, qui ne sera pas forcément la même au Japon, en Chine, en Australie ou en Argentine. Voilà. Donc ça c'est un facteur aussi très important. C'est vrai qu'il vaut mieux pouvoir vendre à l'étranger finalement qu'en France. On a potentiellement un petit peu plus de chances d'être un petit peu atypique sur le marché. Et pour finir, le 9e point, je vais parler du lieu de vente. C'est vrai que là où vous vendez, vous ne pouvez pas forcément vous permettre de mettre les mêmes prix. C'est-à-dire qu'il est vrai que lorsque vous êtes représenté par une galerie prestigieuse qui va pouvoir vous présenter vos œuvres partout dans le monde, vous avez plus de possibilités de pouvoir, comme vous savez que la demande risque d'être plus importante, donc vous avez un levier supplémentaire pour pouvoir un petit peu avoir des prix plus intéressants que si vous êtes localisé sur l'exposition du village, quelque part, où à part les 300 personnes qui vont passer dans la salle, vous n'avez pas forcément plus de vues que ça. Donc un photographe qui a un site internet, un photographe qui fait beaucoup d'expositions, un photographe qui expose dans des galeries qui sont à visibilité mondiale, etc., aura plus de possibilités d'avoir des prix plus élevés que, je dirais, un photographe qui restera plus local. Donc voilà, en conclusion, on va pouvoir dire que ces 9 points vont permettre, alors tout aussi bien aux auteurs à essayer de déterminer le prix de conception, le prix de vente d'une de leurs œuvres, et puis aussi également et surtout pour les acheteurs, à savoir si quand ils sont devant une photographie qui les intéresse, est-ce que le prix qui est affiché est le bon? Est-ce qu'ils ne vont pas se tromper? Est-ce que finalement c'est un bon investissement, un mauvais investissement? Alors moi je dirais qu'en photographie il y a entre guillemets jamais de mauvais investissement. Certes, vous pouvez peut-être payer quelque chose un peu plus cher que le prix évalué ou possible sur le lieu sur lequel, dans le pays en tout cas dans lequel vous l'achetez. Cependant, il y a quand même une chose avec l'art, c'est que c'est un investissement qui est joli et qu'on a plaisir à regarder et que vous pouvez donc utiliser pour votre décoration, pour votre plaisir personnel, pour votre bien-être, etc. Donc c'est toujours quelque chose d'intéressant, quel que soit le prix d'achat. Donc vous pouvez vous faire plaisir avec une œuvre à bas prix, comme vous pouvez vous faire plaisir à vous acheter une œuvre à 60 000 €, comme j'ai vu il y a quelques jours au salon donc Photo Fever à Paris, où on avait des prix assez explosifs sur certaines œuvres. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que le contenu vous a plu et qu'il vous permettra donc d'évaluer plus facilement le prix de vos œuvres. Et puis, allez faire un tour sur la galerie New Concept Art Photo Sally, nc-aps.com. C'est simple, c'est joli et c'est pas forcément très cher. Allez, au revoir.